Tov, Shalom Aleichem à tout le monde. On se retrouve comme tous les jeudis soirs pour notre limoud sur la paracha de la semaine, cette semaine parachat Bo. On va ce soir, Be'ezrat Hashem ou Bessiato, avec l'aide d'Akadosh Baruch Hu, on va découvrir des grands chidushim, des joyaux, des bijoux de la Torah. Grâce à vous, à votre présence, je comprends un pasouk. Il a dit le roi David Amelech, Tovli Torat Picha Be'alfe Zahava Chesef. La Torah, elle est bonne. Elle met meilleur, Tovli Torat Picha. David Amelech dit à Kadosh Baruch Hu, ta Torah, elle m'est plus agréable. Be'alfe Zahava Chesef. Lorsqu'on découvre les secrets, les bijoux, les chidushim de la Torah, expliqués, commentés par les maîtres, par les chachamim de la Torah, les vrais chachamim. Alors, on vit la Torah à une dimension supérieure, mais alfé zahava chesef. La Torah, elle vaut plus que tout l'or et l'argent qu'il peut y avoir dans le monde. Moraï Verabotai, je vous souhaite la bienvenue et vous adresse toutes mes brachot vino à Machem qu'à travers ce limoud et ces chidushim que nous allons découvrir ce soir, on retrouve davantage la bracha, la simcha, la hatzlacha, la noul chol Israël pour nous et pour tout le clan Israël. C'est écrit dans la paracha de Bo, tellement de choses que j'ai eu du mal à préparer le shiur, parce qu'il y a tellement de mitzvot, il y a tellement de sujets, et nous allons parler du sujet crucial, la sortie d'Égypte. Enfin, les béné Israël vont sortir d'Égypte. Parachat Shemot nous parle de l'esclavage. Va'erabo nous parle des diplés, essentiellement, grosso modo. Mais c'est dans la paracha de Bo que nous allons enfin venir. Bo, el Paro. Viens chez Paro. Le Ben Israël, on a déjà eu l'occasion de dire que le clan Israël, l'homme, c'est un holer, c'est un allant. On va toujours de l'avant, on avance. Mais le Ben Israël, il est également un beau, comme c'est écrit. Qu'est-ce que ça veut dire beau? Ça veut dire quoi faire le beau? C'est quoi beau? Bo el Paro. Le Ben Israël, il doit aller, il doit avancer, mais il faut que ça l'amène quelque part où il peut y aller. Bo el Paro. Vers où on va? C'est ça la question. Quel est l'objectif de la démarche? Il y a des gens dans la vie qui n'avancent pas, malheureusement, qui n'ont pas d'élan, parce qu'ils n'ont pas d'objectif. Alors on sort d'Égypte, mais on va où? On va recevoir la Torah, on va dans le désert, on va en Eretz Israël, on va construire le Beth Amikdash, on va aller vers l'histoire, les différents exils, jusqu'à la venue du Mashiach, la reconstruction du Beth Amikdash. Où on va? Où allons-nous? On va, mais il faut arriver à quelque part, il faut être un beau, il faut être un venant. Il faut arriver quelque part. Où doit-on arriver? Qu'est-ce que ça veut dire sortir d'Égypte? On était esclaves, on a souffert, on était asservis, on était écrasés, on était humiliés. Enfin, le moment crucial de l'histoire de la sortie d'Égypte arrive. Dans la paracha de Bo, la Torah va nous parler de la sortie d'Égypte. Effective, on va sortir d'Égypte. Et cette sortie va durer 7 jours, jusqu'au moment de la traversée de la mer. La sortie d'Égypte commence le 15 Nissan, et elle se termine 7 jours plus tard, le 22 Nissan. Nous allons traverser la mer, ça c'est la paracha Bezrat Hashem, de la semaine prochaine. Moraï Verabotai, il est dit au chapitre 11, verset 8. Nous allons essayer de voir qu'est-ce que ça veut dire la liberté. Qu'est-ce que ça veut dire être libre? L'homme recherche cette liberté. L'homme va vers la liberté. Mais qu'est-ce que ça veut dire être libre? Vous allez voir un chidouche dans la paracha de cette semaine de Rav Rabotai exceptionnel. Lorsque il y a eu la mort des premiers-nés, la 10e plaie, il est dit au chapitre 11, verset 8, que Moshe Rabbeinu dit à Paro, Veyardu kol avadecha ele elai. Tous tes serviteurs, tes sujets, ton peuple, vont descendre vers moi. Veishtachavuli les morts, et ils se prosterneront à moi.
Incroyable. Incroyable ce qu'il dit ici, Moshe Rabbeinu. On va dire en simple, ils me supplieront et me diront, Tse ata vecholam asher beraglecha. Sors, toi et le peuple qui marche à tes pieds. Ve'acharechen etse. Alors après que vous me supplierez de sortir, nous sortirons. Vayetse meim paro bachoriaf. Et Moshe Rabbeinu quitte Paro dans la colère. Incroyable ce passouk. Incroyable. Regardez bien la nuance. Moshe Rabbeinu dit à Paro, tes serviteurs viendront me supplier de faire sortir le peuple. Il y a ici une question. Pourquoi Moshe Rabbeinu dit que le peuple égyptien viendra le supplier pour que les béné Israël sortent d'Égypte? Il est passé où Paro? Il aurait dû lui dire, toi et tes serviteurs, vous viendrez me supplier. Incroyable. Comme d'ailleurs il est dit plus loin au chapitre 12, c'est-à-dire lorsque la chose va se réaliser, il est dit au chapitre 12, verset 31, allons voir le passouk. Il est dit, Vayakom, Paro laïla ou vechol avadav, Paro et tous ses serviteurs, vechol Mitzrayim et tout l'Égypte, se lèvent au milieu de la nuit. Vayikra les Moshe ou la Aaron laïla et Paro, accompagné du peuple égyptien, il appelle Moshe et Aaron et il leur dit, Kubu tseu mitochami, levez-vous et sortez de mon peuple. Partez, on ne veut plus vous voir. Donc c'est bien Paro qui va demander et supplier à Moshe Rabbeinu de sortir, lui et tout le peuple d'Israël, de sortir d'Égypte. Donc si c'est Paro qui va faire cet appel, pourquoi lorsque Moshe lui donne le programme, il ne parle pas de Paro? Il aurait dû lui dire, toi et ton peuple, vous viendrez me supplier. Or, il ne parle pas de Paro. Il dit, ton peuple viendra me supplier. Pourquoi il ne parle pas de Paro alors que c'est Paro qui va le supplier de sortir? C'est clair la question, Moraï Rabotai. Qui est-ce qui pose cette couchia? C'est Rashi. Paro, il a déjà supplié Moshe pour qu'il enlève les plaies. Oui, c'est juste. Paro, il a supplié plusieurs fois Moshe pour qu'il enlève les plaies. Mais là, on est à la 10e plaie. C'est la mort des premiers-nés. Vateït, c'est Aka Gedola. Il lui annonce la 10e plaie et il lui dit, et après la mort des premiers-nés, ton peuple me suppliera pour que nous sortions d'Égypte. Mais encore une fois, dans l'histoire, comme j'ai dit au Passouk, au chapitre 12, verset 31, c'est bien Paro qui va supplier Moshe pour qu'on sorte d'Égypte. Tu as raison. Jusqu'ici, Paro, il a demandé à Moshe d'enlever les plaies. Mais on attend de Paro qui nous dise « sortez ». Et c'est ce qui va se passer. C'est bien Paro qui va nous dire de sortir. Alors lorsque Moshe lui fait le programme, il dit, ton peuple nous dira de sortir. Pourquoi il n'a pas dit, toi, Paro, et ton peuple, vous nous direz de sortir? Qui est-ce qui pose cette question, Moraï et Rabotai? C'est Rashi. Et qu'est-ce qu'il dit? Rashi dit quelque chose d'incroyable. Chalak kavod la malchut. Rashi, au nom du Midrash Shemod Rabbah, nous dit que Moshe Rabbeinu, il ne peut pas dire à Paro, toi et ton peuple, vous me supplierez. Ce serait vécu, vu, ressenti, comme un manque de respect pour Paro. Et Moshe Rabbeinu, il doit respecter Paro. C'est incroyable. De dire à Paro, toi, tu vas me supplier, c'est pas respectueux de parler comme ça au roi. Il dit Rashi, Chalak kavod la malchut. Moshe Rabbeinu, alors qu'il est énervé, parce qu'il sort de chez Paro, Bachoriaf, il quitte Paro en colère, mais il lui manque pas de respect. Moshe, il se doit de respecter Paro, dans son impiété, dans sa cruauté, dans sa méchanceté. Moshe Rabbeinu, il lui fait du kavod. Quel est le sens de ce kavod? En vérité, nous avons déjà un Rashi dans la paracha précédente, dans parachat Va'era, au chapitre 6, verset 13, Perek Vav Pasuk Yud Gimel, s'écrit Vaïdaber Hashem el Moshe ve'el Aaron. Moshe et Aaron, Hashem
Akadosh Baruch Hu, être en colère contre quelqu'un, c'est pas le du kavod, du tout. Pourquoi? Je suis en colère, excuse-moi, je suis pas content, je suis énervé, tu fais des choses qui m'énervent. Pourquoi? Exprimer sa colère de façon... On peut exprimer sa colère de façon tout à fait respectueuse. On n'est pas obligé d'envoyer la table en l'air, d'insulter, chas shalom, etc. Moshe lui dit, je suis très énervé, je m'en vais, au contraire. Il lui dit avec un calme, parfois déconcertant, toutes les royautés appartiennent au roi des rois. C'est vrai, toutes les royautés appartiennent à Kadosh Baruch Hu. Mais d'ailleurs, tous les hommes appartiennent à Kadosh Baruch Hu. Tout appartient à Kadosh Baruch Hu. Si la Torah, comprenons bien, si la Torah, elle nous dit ici que Moshe Rabbeinu, il doit respecter Paro, c'est que ce respect envers Paro, c'est pas une mida parmi tant de midotes. Nous allons voir que c'est l'expression même de la sortie d'Égypte. Sans ce respect, si Moshe ne respecte pas Paro, ça fait partie du programme. Ça fait partie du programme, c'est ça que je dis exactement. Mais non seulement que ça fait partie du programme, c'est peut-être même ça l'enjeu de la sortie d'Égypte. Ça amène la Géoula, exact. Et je dirais même plus, peut-être que la Géoula, c'est ce respect. Là, au moment où Moshe, il témoigne du respect à Paro, ça, c'est la Géoula. C'est pas seulement que ça amène la Géoula, ou c'est un moyen qui s'inscrit, c'est un élément qui s'inscrit dans le programme. La Géoula elle-même, c'est de donner du kavod à Paro. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Je disais que Moshe Rabbeinu, d'où il a eu cette idée qu'il fallait respecter Paro, c'est une mitzvah d'Hachem de El Paro. C'est ça, j'y arrive tout de suite. Ça fait partie de l'unité de Moshe, ou c'est encore autre chose? C'est autre chose. Ça, c'est autre chose. Parce que d'abord, il y a aussi Aaron avec lui. Et d'où ça lui vient? D'où Moshe Rabbeinu, il a innové. Alors, j'étais dans le Passouk, chapitre 6, verset 13. Vaïdaber Hashem el Moshe el Aaron. Tout au début, lorsqu'Hachem, il envoie Moshe Aaron chez Paro, c'est écrit Vaïtsavem el Bene Israël ve'el Paro melech Mitzrayim. Akadosh Baruch Hu, il ordonne Moshe Aaron envers Paro. Mais dans la Torah, c'est pas écrit c'est quoi l'ordre. Dieu donne un ordre à Moshe qu'il doit exécuter envers Paro. Mais le Passouk ne le dit pas. Regardez ce Passouk, il est déconcertant. Vaïtsavem el Bene Israël, on va laisser le Bene Israël, ve'el Paro melech Mitzrayim, leotzi el Bene Israël meretz Mitzrayim. Il ordonne à Paro de nous faire sortir d'Égypte. C'est quoi ce tzivouille? Il dit Rashi quelque chose d'incroyable. Tzivam alav, lachlok lo kavod bedivrehem. Donc c'est à Kadosh Baruch Hu de respecter les princes et les rois de ce monde. C'est comme si on respectait... C'est vrai. Vous avez raison que respecter les rois, c'est comme respecter Kadosh Baruch Hu. Mais ça, c'est vrai chez tout le monde. Je vous respecte, je respecte ma femme, je respecte mon mari, je respecte mes enfants, je respecte toute autre personne soit-elle. Je respecte mes parents. Donner du kavod à l'autre, ça renvoie au kavod d'Akadosh Baruch Hu. Il faut comprendre, il faut expliquer. Mais ce que vous dites, ça n'explique pas pourquoi ça c'est écrit ici précisément dans le programme de la sortie d'Égypte. Vous avez raison, tout le monde n'est pas le microcosme d'une nation. Mais ça n'explique pas pourquoi ici, c'est pas dit, vous savez, des hommes, des grands hommes de la Torah ou de l'histoire, qui ont rencontré des personnalités politiques, des présidents de la République, des rois. Il y en a eu beaucoup dans l'histoire. C'est pas à chaque fois qu'on nous dit tel Rav, il a rencontré tel président de la République et il a respecté. C'est tout à fait normal. Un Rav, lorsque le Chafetz Chaim, il a vu le président polonais, lorsque Rav Ovadia Yosef alav Shalom, il a rencontré le roi d'Espagne ou d'autres personnalités, c'est tout. Il va pas. Bien sûr qu'on donne du respect à un roi, c'est une évidence. Je sais même pas pourquoi la Torah le dit. Alors c'est vrai que là on a un rachat, c'est différent. Mais pourquoi la Torah a besoin de le préciser ici, là, dans le programme de la sortie d'Égypte? Il dit Rashi, c'est Akadosh Baruch Hu qui a ordonné à Moshe et Aaron de leur dire attention, quand vous allez parler à Paro, il faut lui parler avec du kavod. Et nous allons voir ce soir que ce kavod qui s'impose, que ce kavod qui est logique, que ce kavod, comme vous dites, qui renvoie au kavod d'Akadosh Baruch Hu, tout ça c'est vrai, mais nous allons voir que là, c'est inscrit le programme de la sortie d'Égypte, je dirais même comment on va dire, le point le plus haut de la pyramide de la sortie d'Égypte. Sans ce kavod, il ne peut pas y avoir de sortie d'Égypte.
Et si on sort d'Égypte sans donner de kavod à Paro, alors on n'est pas sorti d'Égypte, on n'est pas des hommes libres. D'abord, il y a une idée très simple, très connue, qui est très profonde, très simple mais très profonde mais très simple. C'est que celui qui donne pas du kavod à l'autre, si je te donne pas du kavod, je suis un homme coincé, je suis pas un homme libre. Celui qui arrive à donner du kavod à l'autre, il est libre. Parce que si on ne reconnaît pas une valeur dans l'autre, c'est pas seulement qu'on est cruel et qu'on a des mauvaises midotes. Si je donne pas du kavod à l'autre, c'est que je suis emprisonné dans moi-même. Si je sais m'ouvrir à l'autre, si je sais le respecter, et on avait fait un chiour il y a quelque temps, le respect, c'est de reconnaître ce qu'il y a dans l'autre, qu'il n'y a pas en moi, même si ce que tu fais, je suis pas d'accord, et ça me plaît pas, eh ben je te donne du kavod, je te donne de la considération, de l'estime, de la reconnaissance. Le kavod, c'est la vie de l'autre, vous avez raison. Mais le kavod, c'est pas seulement envers l'autre. C'est moi qui te donne du kavod. Si je te donne du kavod, parce que le kavod, comme c'est écrit dans le Bisayon, la Gemara dans Baba Metzia, Kol Efi Bayesh Vamid Bayesh, si moi je sais pas te donner du kavod, alors moi je suis pas un homme libre. La ma'ala, c'est la notion, le degré de partager du kavod à l'autre, de lui reconnaître une reconnaissance, une place, une estime, une considération, etc. C'est pas, le travail, c'est pas seulement vis-à-vis de l'autre, c'est vis-à-vis de moi, du donneur de kavod. Si je te donne pas du kavod, alors moi, je suis un homme coincé, je suis emprisonné. La liberté, elle va se définir à travers le kavod qu'on donne à l'autre. Comment et pourquoi, nous allons essayer de développer. Il y a, dans la paracha de cette semaine, un sujet, une notion fondamentale de la Torah qui m'a toujours surprise. Les enfants d'Israël, le peuple d'Israël va sortir d'Égypte. Dans l'histoire, le peuple d'Israël a connu différents exils. Et nous sommes encore dans le 4e exil, composé de Édom et Ishmaël. Et nous prions tous les jours, dans la Hamida, et avant la Hamida, Goël Israël, Gaal Israël, et Tzemar David, Binyan Bet Hamikdash, nous prions pour sortir de l'exil et de façon définitive. Be'ezrat Hashem Yitbarach Shemo. Tout ce qui se passe dans l'histoire est contenu dans l'histoire de l'Égypte. L'histoire des 4 exils et de leur Géoulot et de la venue du Mashiach et de la reconstruction du Beth Amikdash et d'Eretz Israël est contenue en condensé dans la sortie d'Égypte. Ce qui va se passer dans le futur, ce qui se passera dans le futur de la sortie d'Égypte, ça s'amplifie, ça s'ouvre, ça grandit, ça pousse. Et tzemach David Avdecha. Il y a une histoire qui pousse, qui germe, comme dira Volbé. On est un tzemach. Très bien. Rabotai. Qu'est-ce qui va se passer après la sortie d'Égypte? On prend un peuple qui est opprimé, asservi, esclave, humilié. On dit maintenant tu vas sortir d'Égypte. Qu'est-ce qui va se passer? C'est quoi l'après-sortie d'Égypte? Ne me dites pas on s'en fout, l'essentiel c'est de sortir d'ici. Dans la Torah on s'en fout de rien du tout. Il faut expliquer. Comment ils vont ressentir ça eux et quel est le programme de la Torah. Il y a quelque chose qui m'a toujours surpris dans la Torah. C'est que au cœur de cette sortie d'Égypte, ou à la fin, là on est à la fin, avant que se réalise la mort des premiers-nés, Moshe Rabbeinu, il va indiquer au Béné Israël une quantité considérable de choses à faire, de commandements à réaliser. Avant même de sortir, il y en a qui vont commencer déjà à l'intérieur de l'Égypte. Mais il va leur donner des mitzvot, des commandements. En étant esclave, pouvait-il avoir cette notion de kavod ou c'est Moshe qui va leur enseigner? C'est Moshe et Aaron qui vont leur enseigner. Peut-être parce qu'ils sont humiliés, alors ils ne savent pas c'est quoi la notion de kavod. Peut-être parce qu'ils sont esclaves, ils ne savent pas c'est quoi la notion de kavod. Alors on a besoin d'hommes libres, Moshe et Aaron, dans toute leur grandeur. Et on a besoin même, ça vient d'Akadosh Baruch Hu. C'est pas Moshe qui a innové ce kavod qu'il faut donner à Paro. C'est Akadosh Baruch Hu qui dit attention comment vous parlez à Paro. Donc ça vient d'Akadosh Baruch Hu. C'est Akadosh Baruch Hu qui va initier Moshe et Aaron, qui vont initier le clan d'Israël. Il y a quelque chose qui m'a toujours surpris. Au chapitre 12,
Vayomer Hashem el Moshe el Aaron beretz Mitzrayim lemor. Moshe et Aaron sont encore en Égypte, on n'est pas encore sortis. Akadosh Baruch Hu s'adresse à Moshe et Aaron et il va leur donner une quantité de commandements à pratiquer, c'est inouï. Et il va demander aux enfants d'Israël, pardon, à Moshe et Aaron, de transmettre aux enfants d'Israël ces commandements. Alors, je vais les dire en 2 mots, en 3-4 mots, on va pas lire toute la paracha, on a tout Shabbat pour la lire, la savourer et la découvrir. Mais première mitzvah, Rosh Chodesh. HaChodesh hazeh lachem Rosh Chodashim. Incroyable. La sortie d'Égypte, elle s'inscrit dans Rosh Chodesh. La première mitzvah, le premier commandement de Dieu lorsqu'on sort d'Égypte, c'est de faire un calendrier. C'est incroyable. Le calendrier, il a toute son importance, bien évidemment. Mais la première chose qu'un juif y fait quand il sort de l'exil, c'est un calendrier. C'est inouï. Moi, ça me perturbe. Je ne sais pas si j'arrive à vous exprimer ce qui me dérange. Ça ne me dérange pas, mais je trouve ça inouï. Si je vous dis, voilà, on prend un prisonnier qui est resté en prison 30 ans. On lui dit, demain, tu sors. Tu fais quoi après? Je vais dormir, je vais voir ma famille, je vais m'éclater, je vais jouer, je vais dépenser, je ne sais pas. Akadosh Baruch Hu, il dit à un peuple qui est prisonnier depuis 430 ans, comme c'est écrit dans le Chumash de la paracha de cette semaine. On était en Égypte 430 ans, ou 410, j'ai oublié 430 si je ne me trompe pas. C'est écrit dans la paracha de cette semaine. Il dit, voilà, ça fait 430 ans que vous êtes esclaves, vous allez sortir. La première chose que vous allez faire, c'est un calendrier. Moraï et Rabotaï, mais c'est pas magnifique. Mais qu'est-ce qu'elle nous dit ici, la Torah? Deuxième chose, il leur dit, vous allez manger de l'agneau grillé, avec de la salade et avec des galettes. Ensuite, et chacune de ces mitzvot, je vais très vite, je ne vais pas rentrer dans le détail de toutes ces mitzvot, ensuite, vous allez raconter votre histoire à vos enfants. Incroyable. Et c'est pas fini. Parce qu'après, il y a la mort des premiers-nés, on va sortir d'Égypte, et là aussi, Akadosh Baruch Hu, il revient avec son kaviachol, sa nature, son état d'Hachem, de nous donner encore des mitzvot. Rosh Chodesh, c'est le renouveau, qui perdure jusqu'à la fin des temps. Mais pourquoi c'est la première chose à faire? Si on dit à un malade, Lo Alelu, qui restait 2 ans à l'hôpital, on lui dit, Baruch Hashem, demain tu sors, c'est quoi la première chose que tu fais, etc. C'est pas un calendrier. Donc on a dit Rosh Chodesh, Korban Pessah, Matzah, Maror, Agada. Il va y avoir la sortie d'Égypte, effective. Mais attention, Akadosh Baruch Hu, il revient avec Kaviachol, son état, son aspect divin, c'est purement divin. Vous allez mettre les téphilines tous les jours. Vous allez sanctifier les premiers-nés de l'homme, Pidyon Aben, et vous allez sanctifier les premiers-nés de l'ânesse, Peter Hamor. On ne va pas expliquer toutes ces mitzvot, c'est long, c'est des longs sujets, profonds, avec des idées sensationnelles. Je vais prendre l'idée générale. Mais si on regarde bien au chapitre 12, donc ça c'est un constat. Et d'ailleurs Rashi nous dit, c'est des comportements royaux. Mais avant d'être royal, c'est juste, ce que tu dis c'est écrit dans tous les Mefarshim, le Sefer HaChinuch, le Orach Chaim, le Meshech Chochma, le Netziv, etc. Mais on va prendre une idée. Mais avant d'arriver au royal, le Kodesh c'est peut-être dominer le temps, vu que ce sont les Israël qui unissent les bois. C'est juste. Mais pourquoi ça? C'est la liberté. Regardez l'idée qu'on va voir à travers toutes ces mitzvot. Parce que là, vous êtes arrêtés sur Rosh Chodesh. C'est juste la liberté du temps. Lorsqu'un homme il dit « j'ai pas le temps », c'est un menteur ou c'est un prisonnier? Le temps, il est entre nos mains. Mais il n'y a pas que le temps. J'ai dit Rosh Chodesh, Pessah, Matzah, Maror, Pidyon Aben, Peter Hamor, Tfilin, Agada. Il y a plein de mitzvot qui naissent de la sortie d'Égypte. C'est quoi l'idée générale qui ressort de toutes ces mitzvot? Chacune de ces mitzvot, un peuple libre a besoin d'un cadre après avoir été esclave. Vous vous rendez compte de ce que vous êtes en train de dire? Vous êtes en train de dire le yesod que je veux développer avec vous. Mais attention, vous le dites, un peuple esclave a besoin d'un cadre.
je vous le dis maintenant, on va le développer, c'est pas seulement qu'un peuple esclave, il y a de liberté que dans la non-liberté. Vous pouvez le dire comme ça, c'est très joli, romantique. C'est pas seulement qu'un peuple esclave, il a besoin d'un cadre. C'est que l'opposé de l'esclavage, c'est le cadre. Ça veut dire que la liberté, c'est le cadre. Et l'esclavage, c'est le non-cadre. Comme vous avez dit aussi, la liberté, c'est la non-liberté. Qu'est-ce que ça veut dire? Attention. On était esclaves en Égypte. On pouvait rien faire de ce qu'on voulait. On sort d'Égypte, on a un autre type de cadre. Avec une grande souilla derrière de la Bechira, du libre arbitre, du Olamaba, etc., etc. Mais avant de comprendre, donc ça veut dire que j'aime pas trop la liberté, c'est la non-liberté, parce que la non-liberté, ça fait un peu peur, mais je dirais, le cadre, c'est la définition même de la liberté. Pourquoi? Nous allons voir. Déjà, si on regarde bien dans les psukim, alors je vais aller dans le sens de vos idées. Achodesh Azelachem Rosh Chodashim, donc c'est écrit au chapitre 12, verset 3, du verset 3 jusqu'au verset 11, c'est incroyable. La Torah va leur ordonner, Akadosh Baruch Hu nous ordonne de manger le Korban Pessah, et elle écrit des choses incroyables. On va pas lire tous les psukim, mais la Torah, elle va nous dire aussi comment on mange le Korban Pessah. C'est incroyable, si je suis libre, laisse-moi faire mes kefta comme je veux, laisse-moi griller ma viande comme je veux, laisse-moi m'habiller comme je veux. La Torah, elle va dire, au Cher Rabbeinu, il va dire aux enfants d'Israël, comment ils doivent sacrifier le korban, ça c'est normal, ça fait partie des lois de la Torah, c'est un sacrifice. Mais il va nous dire aussi comment consommer ce korban Pessah. Et il va nous dire aussi comment on doit se vêtir. On parle même de leur ceinture dans le Passouk. C'est incroyable. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Pourquoi ce cadre, il est la définition même de la liberté? Qu'est-ce que ça veut dire qu'un cadre, c'est ça qui libère l'homme? Parce que nous, dans notre tête, on vit pas ça du tout comme ça. Lorsque nos épouses nous cadrent, ou lorsque nos maris nous cadrent, ou lorsque les parents cadrent les enfants, ou les enfants cadrent les parents, les prophètes... Où elle est la liberté? Qu'est-ce que ça veut dire d'être libre? Qu'est-ce que ça veut dire que le cadre nous rend libres? Alors, on va rentrer dans les Mefarshim. On va commencer par le Meshech Chochma. On voyagera également dans le Netziv de Vologine. Et on va voir jusqu'où ça va et pourquoi ça, c'est la définition même de la liberté. Pourquoi? Le Meshech Chochma écrit la chose suivante. Ce sont les limites nécessaires pour avancer. Mais vous voyez, vous dites encore, c'est juste ce que vous dites, c'est juste, c'est bien. Mais vous dites encore ce qui est nécessaire pour avancer. Donc c'est-à-dire que le cadre, il est le moyen de l'avancement. Mais ce soir, on va essayer d'aller un peu plus dans la finesse. On va passer par Rav Baruch Sorotskin, et on va arriver jusqu'à Rabbi Yerucham. Le cadre, c'est la liberté. Ce n'est pas qu'un moyen pour être libre. Pourquoi? Regardez, on va essayer de démontrer Bezrat Hashem. Il y a des chidushim extraordinaires. Il dit le Meshech Chochma en Perek Yudbet Pasuk Gimel. Hashgacha ratzta la sotam goy metsuyan benimusav. Akadosh Baruch Hu, la providence, veut faire du peuple d'Israël un peuple qui se distingue dans son comportement. Dans son comportement moral, éthique. Veyu reuim le'anaga mesuderet umitnaeget tachat gdoleha. Akadosh Baruch Hu, il veut un peuple qui se distingue dans son comportement digne, noble, afin de bénéficier, qui soit apte à une structure ordonnée. Je fais une parenthèse. Si moi, Moshe, si moi, Aaron, quand je parle au roi, je dis que le roi c'est un idiot, et je lui manque de respect, même si c'est paro, alors demain, moi, Moshe Aaron, je suis plus crédible devant le peuple. Comment dire aujourd'hui, un dealer, un roi, tout simplement. Un exemple pour l'humanité.
Mais avant d'être l'exemple pour l'humanité, c'est encore une fois, c'est pour nous, c'est pour moi. Je peux pas être le manager du clan Israël, d'un peuple, soit-il, et a fortiori celui d'Akadosh Baruch Hu, si moi, je parle mal à un roi. Parce que si je te dis que le roi, c'est un idiot, alors demain, mon propre peuple, il va dire que je suis un idiot. La loi, la règle, le cadre, tout ce que vous avez dit, commence par le respect de celui qui se tient à la tête d'un cadre. J'ai le droit de dire que je m'oppose au cadre adversaire, que je ne suis pas d'accord, qu'il y a des choses, ça va pas. Mais j'ai pas le droit de dire que celui qui est à la tête du cadre opposé, c'est un imbécile. Parce que si je dis que lui, le roi, Paro, dans son impiété, dans sa cruauté, si je dis qu'il est un imbécile, alors moi je suis plus crédible pour mon peuple. Je suis en train de décrédibiliser l'autorité suprême d'un peuple. Et ça, le clan israélien n'a pas le droit de faire. Parce que si je dis que l'autorité n'est pas une autorité, et donc je peux le traiter vulgairement, alors là je suis en train de tuer le cadre. Parce que le cadre commence par celui qui se trouve à la tête du système. Je continue le Meshech Chochma. Afin d'être guidé par les grands, c'est-à-dire par ceux qui sont à la tête du système, mais Hachem dit qu'il a joué avec Paro et son peuple. Alors, il faut savoir deux choses. D'abord, qu'est-ce qu'Akadosh Baruch Hu il a fait? Et qu'est-ce qu'Akadosh Baruch Hu il a demandé à Moshe Aaron de faire? C'est pas obligatoirement la même chose. Deuxièmement, mais c'est pas le sujet. Deuxièmement, jouer, ça veut pas dire manquer de kavod. Akadosh Baruch Hu lui-même, parce que c'est Akadosh Baruch Hu lui-même, mais vous posez une bonne question en vérité. Akadosh Baruch Hu lui-même, il dit à Moshe, il faut respecter Paro. Alors on va jouer, mais dans le respect. Jouer, ça veut pas dire je t'ai tué, je t'ai massacré et je te suis monté dessus. Je continue le Meshech Chochma. ויוכלו לעצור בעד מהוויין לבבם וריסן תאוות נפשם. Et alors, si on se laisse guider par des maîtres, ici par Moshe et Aaron, alors ils deviennent, ou on arrivera à museler nos désirs, nos fantasmes, nos pulsions. Et alors, Ve'in Hagou, Bemishtar Chazak, et ceux qui ont le Meshech Chochma, vous pouvez voir, il dit entre parenthèses, discipline. La justice et la vérité ne sont reconnues pas avec les sentiments, c'est juste, c'est juste. C'est pour ça qu'il y a un très beau Meshech Chochma, d'ailleurs, dans la paracha de cette semaine. Et il dit un mot entre parenthèses, il le traduit, Mishtar Chazak, c'est-à-dire une discipline. C'est-à-dire quoi? Si on sort d'Égypte, et il n'y a pas de structure, il n'y a pas de cadre, je dirais même, on sort de façon en panique, dans le désordre, alors on va tomber dans un autre système qui s'appelle la pulsion, les désirs, la débauche, la avodazara. On va retomber dans tout ça. Et puis au final, on va se retrouver là où on était. Parce que d'où on sort? On sort de la débauche, parce que Mitzrayim, c'est la débauche, Ervat Haaretz. On sort de la avodazara, Mitzrayim, c'est la avodazara. On sort de la sorcellerie. On sort de l'argent. On sort de toutes les ta'avot pour aller où? Vers d'autres ta'avot. On a rien gagné. Si tu sors d'une prison A, tu es libéré dans une prison B, ça s'appelle pas être libéré. Si tu sors de A, si le prisonnier, on le fait sortir par la porte 1 de la prison, et on lui dit tu fais le tour et tu rentres par la porte B, il n'est pas sorti de prison. On est sorti des vices de l'Égypte. On est sorti des 49 degrés d'impureté. On est sorti des 49 aspects de l'impureté. Et du vice. Si c'est pour y retomber, on a rien gagné. Akadosh Baruch Hu, il n'a pas fait tout ce qu'il a fait pour qu'on se retrouve à nouveau dans les vices. On était déjà dans le vice. Si tu retournes dans le vice, ça fait tournevis. Alors on n'a rien gagné du tout. C'est tout simplement d'une logique, d'une pureté, d'une simplicité, d'une profondeur. C'est énorme ce qu'il écrit, mes chers Chochma. Vous êtes sortis d'Égypte. Mais si vous sortez d'Égypte pour retourner en Égypte, ça sert à rien de rester là-bas. D'ailleurs, il y a quand même 4/5 qui n'ont pas voulu sortir. D'ailleurs, à Korach, un des problèmes, c'est ce désordre du peuple. Aucune hiérarchie. Et quand il n'y a pas de hiérarchie, mais trop de cadres n'est pas sain aussi. On n'a pas parlé de trop. On n'a pas parlé de trop. Le cadre de la Torah, c'est le cadre que l'homme il a besoin. C'est quoi le cadre que l'homme il a besoin? Excusez-moi. C'est une discipline qui lui vient de plus haut.
Parce que si c'est moi qui me fais ma discipline, elle va aller dans le sens de la recherche de... La Torah n'est pas contre le désir, le plaisir, elle n'est pas contre ça. Juste elle les cadre, c'est tout. Elle leur donne un ordre. Sinon l'homme, il vit dans la panique. Le contraire de l'esclavage, c'est la liberté des sens. C'est la liberté de l'esprit. C'est la liberté de faire autre chose que ce qu'un système vicieux et pourri m'a appris. Mais déjà, est-ce que vous comprenez le schéma? On va avancer un peu. Est-ce que vous comprenez le schéma? On est en Égypte. Il y a tous les vices de la terre. Si je sors de l'Égypte pour me retrouver et faire la même chose que je faisais quand j'étais esclave, ah, mais vous allez me dire, j'entends. Il y en a qui disent oui, on veut... Et en Égypte, vous savez, il y a des midrashim. J'ai pas amené le livre. Heureusement que je l'ai laissé à la yeshiva. Dommage. Mais on ne passe pas d'esclaves libres sans période de transition. C'est une idée qui est juste aussi, mais je dis pas ça. Je dis on ne sort pas de l'esclavage pour retomber dans l'esclavage. Le problème de l'Égypte, c'est quoi? C'est pas cet esclavage physique. Chazal nous enseigne, les Béné Israël, ils ont atteint 49 degrés d'impureté. Vous savez, c'est quoi 49 degrés d'impureté? Il y a des psukim dans Yecheskel, dans la névoie de Yecheskel, qui sont d'une extrême virulence à l'égard d'Israël. Les anges, lorsqu'on traverse la mer, ils disent « Ah, que je m'en mais les Juifs, ils sont pas mieux que les Goïms. Il faut arrêter de croire qu'on est mieux que le monde entier. Si on l'est pas. Il faut arrêter de croire que nous, on a de la morale. Alors que Chazvé Shalom, il y a des choses graves qui se passent dans le clan d'Israël. Je dirais pas les noms et les activités vicieuses. Les activités, la décadence. On va prendre des exemples plus larges. Si je fais pas Shabbat, en quoi je suis mieux que le goy? Parce que j'ai une grosse baguette David sur mes poils, je suis mieux que le goy? Si je mange pas kasher, je suis mieux que le français. Si, c'est parce que... Quoi? Alors pourquoi? Alors tout ça pourquoi? Ça veut dire quoi être un Béni Israël? Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a 4/5 des Béni Israël qui veulent pas sortir d'Égypte. Ils disent on est bien en Égypte. On travaille avec des patrons qui sont des sauvages et des cruels. Mais on prend les femmes qu'on veut. On fait ce qu'on veut. On est libre. Les Béné Israël n'ont pas voulu quitter la liberté de l'Égypte. Je dis bien l'Égypte, c'était une liberté sexuelle, morale, etc. Les Juifs en Égypte, ils faisaient ce qu'ils voulaient, à la condition qu'ils construisent Pithom et Ramsès. Ils étaient libres. Libres de leurs pulsions, libres de leurs désirs, libres de leurs ta'avot. Encore une fois, mon discours, c'est pas on prend les ta'avot, les désirs, les pulsions, on les jette à la poubelle. C'est pas ça le travail de la Torah. Mais déjà, ce schéma, il faut qu'il soit clair. C'est dans un système pourri. Tu demandes la liberté. Si c'est pour que la pourriture de l'Égypte, tu l'amènes à l'extérieur, alors reste-y. Alors reste là-bas. Ah, mais l'homme il dit, moi, je veux être libre. Ça veut dire que je veux la même pourriture que l'Égypte. Mais je veux pas un patron qui me casse les pieds. Alors tu vas être encore plus pourri. Heureusement que les Égyptiens, en Égypte, ils nous ont un peu cadrés. Parce que s'ils nous avaient pas cadrés, eh ben on serait jamais sortis. Personne ne serait sorti. C'est écrit clairement dans la Torah. Mais ont-ils demandé la liberté? Bien sûr, c'est écrit au début de Paracha de Shemot. Ils ont crié à Hachem, ils ont imploré Hachem. C'est sûr. Et c'est écrit dans tous les Mefarshim. Et c'est même écrit dans la Torah clairement que l'Égypte nous a formés pour recevoir la Torah. Donc c'est-à-dire qu'il y a des points positifs en Égypte. C'était pas que du pourri, c'était pas que du négatif. Et il y avait aussi ce côté, on dirait aujourd'hui sensuel, jouissif de la vie. Ils voulaient pas sortir d'Égypte. C'est pas des idiots. Vous prenez un bonhomme qui se retrouve à Guatemala et tu lui dis maintenant tu vas sortir de la prison, il dit non, je veux rester là. On dit mais t'es fou quoi. Ça fait 20 ans on te casse les os, on te viole, etc. Et tu veux pas sortir, mais t'es un malade. Si les Israéliens veulent pas sortir d'Égypte, c'est qu'ils sont bien là-bas. Mais bien de quoi? Bien parce qu'ils sont arrivés aux 49 degrés d'impureté. C'est écrit dans les Chazal et dans les psukim de la névoie de Yecheskel et dans les Midrashim. Mais l'Égypte, c'est un kiff. Tout à fait. L'Égypte, c'est un grand kiff. Le Yetzer Hara, c'est un grand kiff. Le vice, l'argent, les femmes, le kavod, c'est un kiff immense. Les Béné Israël, ils voulaient pas sortir d'Égypte. Il faut se mettre ça dans la tête. Alors, Akadosh Baruch Hu, ils voulaient pas sortir d'Égypte. Parce que vous baigniez dans
les affaires matérielles de ce monde. Alors je vais vous sortir d'Égypte. Mais, je ne dis pas où il nous amène, mais si vous sortez d'Égypte, vous prenez la pourriture de l'Égypte et vous l'amenez à l'extérieur, c'est ça que je ne veux pas, ça. Ça, c'est pas le projet d'Hachem. Au lieu d'être pourri en Égypte, tu vas être pourri en Eretz Israël ou ailleurs dans le monde. C'est même pas intelligent. C'est idiot de penser comme ça. Il continue le Meshech Chochma. Je ne peux pas tout lire, ceux qui ont le livre, ils liront tout. Il va dire des grands chidushim. C'est écrit dans le Passouk, allez acheter des agneaux et partagez-les. Il dit, le Meshech Chochma, pourquoi il faut partager les agneaux? Que chacun achète sa matzah, son maror. Il dit parce qu'en Égypte, il y a des juifs qui étaient riches. Incroyable. Il y avait des hachirim. Il y a des juifs qui se sont enrichis en Égypte. Incroyable. Et il y en a, les affaires, ça n'a pas marché. Ils sont sortis, ils étaient pauvres. Alors, il faut que les riches, il va développer à travers des textes de la Gemara, des Midrashim, il faut que les riches, ils achètent un agneau, et dans cet agneau, ils vont dire à tout celui qui n'a pas, comme on dit au début de la Haggadah, venez, on partage le Seder, on partage l'agneau de Pessah. Il y a cette daka, sur cette union du peuple. Donc le Meshech Chochma, il dit, la structure, la façon dont on sort d'Égypte, ça doit être une façon, oui, disciplinaire. On sort pas d'Égypte dans le désordre, dans la panique. C'est pas on sort, mais en faites ce que vous voulez. Regardez une maîtresse. Quand il y a la cloche qui sonne, si on fait pas de discipline, les enfants ils sortent comme ça. On n'est pas sorti d'Égypte comme ça. On n'est pas des sauvages. Voilà. Il y a encore beaucoup de choses dans le cher Romain. Je réfléchis, je lis et j'essaye de partager avec vous. Il y a encore tellement de choses. Pardon pour ceux qui ont le Sefer. Voilà, je prends une partie, mais incroyable. Avec ça, il va expliquer beaucoup de halachot. On voit cette structure. Bien sûr, vous allez avoir la liberté. Encore une fois, on n'a pas encore dit pourquoi ça, c'est la liberté. On a dit pourquoi Kadosh Baruch Hu, il veut pas qu'on sorte de façon désordonnée. Jusqu'où ça va? Il y a, lorsque Akadosh Baruch Hu, dans le livre de Shemot, dans ces 4 parachiotes, Shemot, Vaïrabo, dans ces 3 parachiotes, pardon, du début du Sefer de Shemot, il y a un mot qui revient, qui est très mal compris, et c'est dommage. Et j'ai trouvé un commentaire sensationnel du Netziv qui explique ce mot, au chapitre 13, verset 2, si je ne me trompe pas. Perek Yud Gimel, pas Soukbet, c'est ça? Non, 51, pardon, excusez-moi. Au verset 12, verset 51, c'est pas celui-là, le Netziv, il se trouve là, mais c'est écrit dans le Passouk. Bon, on va le faire dans le Netziv, mais il ramène, c'est écrit plusieurs fois, dans ces parachiotes, qu'on est sorti d'Égypte, que le clan Israël, non, pardon, c'est ici, excusez-moi. Regardez comment la Torah, le mot de la sortie d'Égypte. C'est-à-dire, lorsque on est après la mort des premiers-nés, au chapitre 12, verset 51, je l'ai en face des yeux, je le cherchais, il est là. Vayehi be'etzem hayom hazeh. Et ce fut en ce jour-là, Otsi Hashem et Bene Israël, Dieu a fait sortir les enfants d'Israël, Me'eretz Mitzraïm, de la terre de l'Égypte. La phrase que je dis, elle est claire, elle n'est pas compliquée. En ce jour-là, Kadosh Baruch Hu, il a fait sortir les enfants d'Israël de la terre de l'Égypte. Point. Eh ben non, regardez si vous avez un Chumash, vous allez voir quelque chose d'incroyable. Akadosh Baruch Hu a fait sortir les Béné Israël de l'Égypte, al tziv'otam, sur leurs armées. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Qu'est-ce que ça va faire l'armée ici? Quelle armée? Il n'y a pas une guerre. On parle aussi des armées célestes. Akadosh Baruch Hu, on l'appelle Hashem Tsevakot.
Quelle armée? C'est quoi une armée? Une armée, c'est pas celui qui a les missiles les plus forts, ou les antimissiles, ou les F-16, ou... C'est quoi, quoi que le clan Israël, c'est une armée? Une armée de quoi? Quelle armée? Il n'y a pas eu de guerre. On est sorti d'Égypte, il n'y a pas eu de guerre. C'est quoi cette armée, Moraï et Rabotai? Le mot Tziv Otam, c'est un... Et d'ailleurs, le Netziv, il rappelle que c'est écrit aussi avant, mais là, j'ai pas le passouk, c'est écrit Tziv Ot Hashem, les armées de Dieu. Le clan Israël, quand il sort d'Égypte, il bénéficie d'un nouvel adjectif qualificatif. On s'appelle l'armée d'Akadosh Baruch Hu. Mais qu'est-ce que ça veut dire, ça? Mais on se pose pas des questions. Il dit le Netziv de Vologine. Al-Tziv Otam. Il y a plusieurs explications sur ce mot. Regardez le Ramban notamment, notre Mefarshim. Il dit le Netziv dans un premier pshat, Bemishtar Tzava velo me'urvavim. Le clan Israël, il va monter d'une dimension, il va s'appeler Tziv Otam, l'armée d'Hachem. Ça veut dire qu'on est sorti Bemishtar Tzava. C'est quoi une armée? Une armée définie. Le concept exprime, illustre, nous dit le Netziv de Vologine, illustre la notion même de discipline. Une armée par excellence, il y a une hiérarchie, il y a un ordre, il y a un sous-ordre, etc., un caporal, un capitaine, etc., etc., etc. Le clan Israël, il sort de l'Égypte à l'image d'une armée. C'est tout simplement incroyable. Velom et urvavim. Et on sort pas d'Égypte dans la panique, comme ça, un grand mélange, une grande salade égyptienne. C'est ça, Al-Tziv Otam. Mais ce qui est incroyable, encore une fois, et on n'a pas vu encore le Yesod, on avance, les Ezrat Hashem, c'est que cet ordre, ce que le Meshech Chochma appelle Mishtar Chazak, une discipline, et c'est Yitro qui vient nous l'enseigner bien après. Non, Yitro, il vient nous enseigner autre chose. C'est pas du tout Yitro qui nous apprend. Pas du tout. Yitro, il va rajouter un paragraphe dans la discipline hiérarchique, mais pas dans la discipline de tout le clan Israël. Comprendre que le clan Israël, par la suite on va le trouver dans le désert, avec les drapeaux, avec les camps, etc., l'ordre dans le désert. Mais tout ça, c'est divin. Ça, c'est Akadosh Baruch Hu qui nous l'apprend. Nous devenons les soldats d'Hachem. Et c'est quoi? Mais comprenons, c'est quoi les soldats d'Hachem? Les soldats d'Hachem, c'est pas que maintenant on va dans la rue et on va crier tout haut et tout fort, je ne sais quoi. Je ne veux pas donner d'exemple. Est-ce que ma vie, il faut le prendre déjà et avant tout à l'échelle de l'individu? Moi, je suis l'armée d'Hachem. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que ma vie, elle doit être ordonnée. Ma vie, elle ne doit pas être désordonnée. Mais encore une fois, ça, et on va le voir tout de suite, Rabotai, il reste quelques minutes, on va le voir tout de suite, ça définit même. On a vu dans Avodah Zarah que Hachem la reproche aux nations de dire lui, Beir vous vient. Oh, Chazak ou Maour. Merci, tu m'as fait plaisir. Exactement. C'est ça le mishpat d'Akadosh Baruch Hu. Je dis ce que tu as écrit. Au début de ma Masechet Avodah Zarah, la Gemara dit qu'à la fin des temps, Akadosh Baruch Hu, il va inviter les nations. Et il va dire, il va prendre la Torah, il va dire celui qui a fait la Torah, qui vient de prendre son salaire. Alors c'est écrit que les nations, elles viennent Beir vous via. Merci beaucoup, Rabbi Nathan. Les nations, elles viennent toutes ensemble. Et Akadosh Baruch Hu dit non, chacun son tour. On vient pas Beir vous via. Le clan Israël, c'est le contraire de la Irvouvia. Irvouvia, c'est le mélange, le désordre, la panique. Chacun y donne son idée, chacun y fait ce qu'il veut. C'est pas ça la Torah. Notre Torah, aussi bien au niveau du klal Israël, aujourd'hui, elle manque d'ordre. On est dans... Et le problème, il nous dit le Maharal, c'est quoi l'exil? Et c'est quoi la Géoula? Il dit le Maharal, à Kadosh, l'exil, c'est Yetzia Mina Seder. C'est lorsqu'on est dans le désordre. Et la Géoula, c'est retrouver ce Seder. C'est un grand mot, je sais bien, général. Mais d'abord, il faut bien comprendre que c'est l'enjeu même, que c'est ça, la liberté. Pourquoi? Avançons encore un peu. Donc le Meshech Chochma et le Netziv, ils emploient le même mot, Bemishtar Chazak, Bemishtar Tzava.
Après, le Netiv va lui-même donner un autre chat, mais dans sa première explication, voilà ce qu'il dit. Mais ce mot-là, al-tsivotam, c'est le nouvel adjectif, le nouveau nom. Le clan Israël, il a un deuxième nom qui s'appelle Tsava. Cette notion de Tsava renferme, d'après ces grands génies maîtres de la Torah, le Meshech Chochma, Rabbi Simcha Cohen de Dvinsk et Rav Naftali Tzvi Yehuda Barlin de Vologine, il vient nous apprendre quelque chose d'essentiel, aussi bien au niveau du clan Israël. Mais moi, vous savez, j'aime ramener les choses à l'individu, c'était le shiur de la semaine dernière, le singulier. Est-ce que moi, ma vie, elle est ordonnée? Qu'est-ce que ça veut dire une vie ordonnée? Le monde aujourd'hui, vous parlez aux gens, ils ont un mot dans la bouche. On ne sait pas où on va, c'est le chaos, c'est le balagan. Non, monsieur. Si tu vois du balagan dehors, c'est que toi, dans ta tête, dans ton corps, dans ton esprit, tu as un gros balagan. Qu'est-ce que ça veut dire faire du seder dans sa vie individuelle au singulier, qui après rejaillira vers l'extérieur? Qu'est-ce que ça veut dire avoir un seder? Est-ce que dans ma vie, vous savez, moi j'ai des gens qui me disent, qui m'ont toujours dit, moi j'ai des questions dans la vie, dans la Torah, dans la halacha, je ne demanderai jamais à un rave. Je ne demanderai jamais à un rave. Mais comment tu fais de la Torah? C'est qui ton rave? Qui c'est qui est au-dessus de ta tête? Ah, moi c'est moi et Akadosh Baruch Hu. C'est très bien. Mais ta Torah, elle vient d'où? Tu l'as vue où, ta Torah? Tu l'as inventée. Tu t'es fait une Torah perso. Tu t'inscris pas dans une histoire, dans un peuple. Tu fais ce que tu veux. C'est pas de la Torah. La Torah, ça s'invente pas. Rien ne s'invente. Moi, j'essaie de faire des gâteaux. Une fois dans ma vie, sans regarder le mode d'emploi. J'ai dit, j'arrête. C'est pas des gâteaux qui sont sortis. C'est des monstres. C'est des zombies. Qu'est-ce que ça fait? Même tu veux faire un gâteau, il y a un ordre. 4, 3, 2, 1. À l'école, on t'a appris à compter. 1, 2, 3, 4. Quand tu fais un gâteau, c'est le contraire. Mais il y a un ordre. Si tu fais les choses dans le désordre, c'est pas un gâteau qui va sortir. Tu veux faire des chalotes, il y a un ordre. Il y a de la halacha. Il n'y a pas du carnaval dans la farine et la pâte. C'est pas de la Torah, ça. C'est Torah carnaval, c'est Torah désordre. Ça fait n'importe quoi. Toute chose dans la vie, pour qu'elle réussisse, il lui faut un seder. Mais si ça c'est vrai même dans le rôle, ça c'est pas propre à la Torah. Dans le rôle aussi, on apprend à avoir un seder. Un cahier rouge, un cahier bleu, un stylo bleu, un stylo vert. De partout il faut du seder. Le monde aujourd'hui, les baboules, et l'homme, il essaye de se trouver une place dans la baboulette ou la baboulerie, pas seulement du monde extérieur, mais dans son propre monde. On est béboulbal. On a un problème de couple, on sait pas comment le régler, on fait n'importe quoi. On a un problème d'éducation, on sait pas le régler, on le fait n'importe quoi. On a un problème de parnassa. Rabotaille, il y a des règles. Mais cette notion de règle, elle est vraie même chez les goïms. Ça, c'est pas propre à la Torah. Nous, c'est pas, tu es désordonné, ah ben vis comme ça. Si tu es heureux, vis comme ça. Non, monsieur, c'est pas comme ça. Pas comme ça. Quand on est dans le... Qu'est-ce qui crée le désordre? Pourquoi on est dans le désordre? Pourquoi? Il y a des gens qui sont bien, ils disent, moi, même dans le balagan, je me retrouve. Tu peux te retrouver. Akadosh Baruch Hu t'a dit, moi, je veux du seder. Sinon, s'il n'y a pas de discipline, il n'y a plus de hiérarchie. Il n'y a plus de hiérarchie, c'est du n'importe quoi. Et chacun y va aller. Sans hiérarchie, sans discipline, chacun y va aller. Il est plus muselé. Et chacun y va aller là où il veut. Et le clan d'Israël, c'est pas chacun y va où il veut. Le clan d'Israël, c'est tout le monde, tous ensemble. Chacun, Reuven, Shimon, Lévi, Yehuda, Issachar, Zevulun, Dan, Naphtali, Gad, Asher, tout le monde y va dans le même sens. C'est pas il va à droite, il va à gauche. Ça n'existe pas, ça. Dans la Torah, il y a un parti, c'est la Torah. Il n'y en a pas deux. Dans la société, peut-être, et peut-être c'est pas grave, et c'est peut-être très bien que ce soit comme ça, mais dans la Torah, il y a une ligne de direction que chacun vivra. Je ne vais pas refaire le shiur de la semaine dernière. Chaque singulier le vivra avec ses émotions, ses sentiments, ses sens, sa réflexion, son être tout entier. On a déjà dit. Akadosh Baruch Hu, il n'a pas fait 15 millions de robots qui soient tous pareils. Ravol Beï dit, le clan d'Israël, on n'est pas des robots. Mais on va tous dans la même direction. On est tous différents. Il n'y en a pas un qui ressemble à l'autre jusqu'à la fin des temps, depuis Adam Arishon jusqu'à la fin des temps. Il n'y a pas un juif qui ressemble à l'autre. Akadosh Baruch Hu nous a demandé d'épouser l'être opposé. 2 hommes, 2 femmes, ça peut pas marcher. Pas seulement parce que ça fait pas des enfants. Parce qu'Akadosh Baruch Hu veut que 2 opposés, ils aillent dans le même sens. Mais si 2 êtres pareils vont dans le même sens, c'est nul, c'est bidon, c'est nul.
Parce que si tu vas dans le même sens que l'autre, alors tiens l'autre. Et si l'autre il va dans le même sens que toi, il est toi. Il faut qu'on converge tous vers le point central, mais chacun sa route. Mais une route qui nous ramène tous à Kadosh Baruch. Si le Seder, c'est juste pour que tu retrouves tes chaussettes, ça c'est pas le Seder de la Torah, ça c'est stade du Higayon, où c'est de la logique, où c'est des humeurs, c'est des émotions personnelles. La brioute, c'est important. Mais d'ailleurs, vous voyez bien, un homme et une femme, ils ont pas le même ordre. Les parents et les enfants, on n'a pas le même ordre. Ma femme, j'ai déjà dit 1000 fois, elle me dit, dis aux enfants de ranger leurs affaires. Je dis, mais je peux pas leur dire, d'abord parce que moi je les range pas, comme toi tu veux. Et deuxièmement, parce que quand je leur dis rangez vos affaires, ils me disent, mais papa, elles sont rangées mes affaires. Comment ça, elles sont rangées? Ça s'appelle ça une chambre rangée? Eh ben oui, un ado, une chambre, tohu vavohu, ça s'appelle ranger. Donc le sens du rangement, de l'ordre, chez les humains, il est différent. Ce qui est pour moi l'ordre est pour toi le désordre, ce qui est pour toi l'ordre, c'est pour moi le désordre. Donc on est obligé d'avoir un système qui nous dépasse, qui s'appelle Akadosh Baruch Hu, pour arriver à ordonner tous les êtres différents et opposés pour qu'ils aillent dans le même sens. Ça, c'est incroyable. Quand ta femme, elle te dit tu m'énerves, tu dois lui dire pardon, excuse-moi que je t'énerve. Quand ton mari te dit mais pourquoi tu dois toujours dire le contraire de moi, tu dois lui dire madame, tu as raison, mais c'est comme ça que je m'a fait une femme, il m'a pas fait un homme. Et Akadosh Baruch Hu, il veut que toi tu vas à droite et moi je vais à gauche. Et Akadosh Baruch Hu, il veut que toi tu penses comme ça et moi je pense comme ça, mais on va prendre toutes nos idées. On va prendre toutes nos sensations, toutes nos émotions, toutes nos humeurs, complètement, diamétralement opposées, et on va essayer d'avancer ensemble pour arriver dans le même sens. Ça, c'est la puissance de la Torah. Ça, c'est divin. Ça, c'est Akadosh Baruch. Toute la Torah, c'est Umafli là, c'est le Pélé. Le Pélé, c'est que tu vois quelque chose qui s'oppose à toi, eh ben tu vas quand même le prendre et tu vas essayer de faire et tu vas essayer d'arriver avec lui au même point d'arrivée. Bon, El Paro. Moshe et Aaron, ils ont aucun rapport, si ce n'est que leurs parents. On voit durant toute la Torah, Moshe et Aaron, ce sont deux hommes qui n'ont pas du tout la même conception du monde, du clan d'Israël. Leur rapport avec Hachem, leur rapport avec leurs épouses, il y a dans la Torah les couples de Moshe et Aaron, mais pourtant ils arrivent à former une chavruta. Et ne me dites pas c'est facile parce que c'est deux frères. On sait que l'histoire du monde, toutes les catastrophes, c'est les frères qui s'entendent pas depuis Caïn et Evel. Et après, Esav et Yaakov, Ishmaël et Israël, etc. dans l'histoire. Ils ont surpassé parce qu'ils ont compris une chose. On converge, on doit arriver. Bon, là où on doit arriver, c'est le point d'arrivée pour tout le monde. Tu vas arriver avec ta voiture, je vais arriver avec ma voiture. Tu vas arriver avec tes émotions, je vais arriver avec les miennes. Tu vas arriver avec tes humeurs, je vais arriver avec les miennes, etc. Tu vas arriver avec ta Avodat Hashem et moi avec ma Avodat Hashem, qui est diamétralement opposée de la tienne, mais on va tous arriver au point final qui s'appelle Akadosh Baruch. Et tout ça dans l'amour, l'union. D'ailleurs, il parle de ça, c'est ça qu'il dit le Meshech Chochma dans sa deuxième idée. Il dit le Meshech Chochma, n'avance pas tout seul dans la vie. N'oublie pas les autres. Si t'as de l'argent, il faut que tu le partages aux pauvres. Parce que si toi tu te kiffes avec tes mitzvot et tu laisses le juif, il fait pas des mitzvot, alors ta Torah, elle est bancale. Ils sont où les autres? Moral et Rabotai, pour terminer, il y a encore beaucoup à dire sur le Seder. C'est une des plus grandes souillottes de la Torah. Et maintenant, nous allons voir pourquoi le Seder, pourquoi le sans panique, pourquoi l'ordre, c'est la définition, c'est l'aboutissement de la sortie d'Égypte. C'est ça le but, c'est ça le point culminant de la sortie d'Égypte, c'est d'arriver à ce Seder. Il y a des gens, ils se lèvent le matin, on fait quoi aujourd'hui? Je sais pas. Comment ça, tu sais pas? Il n'y a pas d'ordre dans ta vie. Tu sais pas d'où tu viens, tu sais pas où tu vas. Il n'y a pas d'objectif, il n'y a pas de finalité. Tu vis pour vivre, tu vis comme une tomate. Quand le jour où on en fait une salade, c'est fini. Le Seder, c'est l'aboutissement de la sortie d'Égypte. Ce n'est pas qu'une condition, encore une fois. Et c'est encore moins une option. Le Seder, c'est la sortie d'Égypte. Pourquoi? Rav Baruch Sorotskin, le Rosh Yeshiva de Telz. Je ne sais pas, à chaque fois si vous voyez à l'endroit ou à l'envers, il faudra me le dire une fois. Il y a peut-être un réglage à faire. Mais il ramène un yesod fondamental de Rabbeinu Yerucham. Il dit la chose suivante. Tout d'abord, c'est un constat facile, évident, que de cette sortie d'Égypte, un des grands moments forts de notre calendrier, qui commence Rosh Chodesh Nissan, et qui a écrit l'histoire de la fête de Pessah. Pessah, c'est une fête où il y a un Seder, où on apprend à faire de l'ordre. C'est quoi l'ordre?
L'ordre, c'est si je te dis Kadesh, Shuchatz, Karpas, Yachatz, Magid, Rortza, etc. jusqu'à dire ça. C'est que si tu ne fais pas les choses dans cet ordre-là, alors t'as rien fait. Si ce que tu fais, si tu mets le numéro 3 avant le numéro 2, alors tu as abîmé et le 3 et le 2 et peut-être même le 1. Tu as tout abîmé, tout le système. Le juif, il sort de Pessah, il sort de Mitzrayim à une condition, qui vit que sa vie est un programme. C'est d'ailleurs Pessah, la seule fête où les Chachamim ont inscrit un seder. Rosh Chodesh, c'est l'apprentissage de la gestion du temps. Et qui dit gestion du temps dit également gestion de toutes ses affaires. Mais surtout, gestion de son être. Et encore plus, la gestion de sa neshama. La gestion de notre rapport à l'autre et la gestion de notre rapport à Kadosh Baruch Hu. Et oui, ça commence par le temps. Ça commence, et on a appris, durant cette période du Covid, à gérer notre temps, à apprécier le temps, à voir que la vie, c'est pas 70 ans qui courent et qui passent. Même si David Amelech, il a dit, Yamav Kretzel Over, nos jours passent comme une ombre. Et même s'il a dit le maître, Rabbi Nechounia Ben Akada, Anu Ratsim Vem Ratsim, tout le monde court. Est-ce que vous avez déjà vu quelqu'un sur l'avenue Jean Médecin, à Nice, ou vous avez vu quelqu'un sur l'avenue des Champs-Élysées, à Paris, ou la 11e avenue à New York, etc., qui marche tranquille avec son cigare. Il se fait bousculer par tout le monde, par les trottinettes, par les chiens, par les gens qui courent, qui font leur jogging. Tout le monde court. La question, c'est est-ce que tu cours avec un ordre? Il faut savoir courir. Est-ce qu'il y a du seder? Et surtout, il y a un truc qui m'a toujours fait rigoler. Il y a des gens, toute leur vie, font du vélo. Toute leur vie, j'ai déjà dit ça dans des shiurim il y a déjà longtemps. Il y a des gens, toute leur vie, font du vélo. Mais ils avancent pas. Comment c'est possible? Ah mais si, ils font du vélo d'appartement. Ils ont même fait maintenant des vélos, j'ai vu, avec des écrans et avec de la musique. Et quand tu montes, tu vois la montagne, et quand tu descends, tu revois la montagne de l'autre côté. Mais le bonhomme, toute sa vie, il a fait. Combien de kilomètres ça fait? 10 000, waouh. Mais tu es là. Ça fait 10 000 ans que tu es là, tu n'as jamais bougé. Tu n'as pas avancé. Où tu vas? On fait les choses. Alors, il y a une phrase, moi, qui me sidère, qui m'énerve. Mais choriaf. On dit la vie, c'est un éternel recommencement. Ça, cette phrase, il faut l'enlever de la bouche. La vie, c'est pas un éternel recommencement. La vie, c'est un éternel recommencement qui nous fait avancer. Mais si demain tu refais ce que tu as fait hier, t'avances jamais, tu te tires une balle dans la tête. On recommence aujourd'hui ce qu'on a fait hier, mais à la condition qu'aujourd'hui, on aille un peu plus loin qu'hier. Et à la condition qu'aujourd'hui, on soit un beau. C'est pas à recommencer pour recommencer. Il dit le Rabaou Sorotskin. Comment on va dire? Oh. Nechitzut הסדר והתועלת הרבה על אותה בו, וכפי שביאר בשיעורי דת, כי זה מחזק את האני הנמצא באדם. Il dit si l'homme, il fait du seder dans sa vie, pas seulement dans ses chaussettes, ou sur son bureau dans son ordinateur, ou à la maison dans sa cuisine. C'est pas du seder seulement matériel, c'est pas du seder géographique, c'est pas du seder dans les objets, c'est surtout, avant tout, du seder à l'intérieur de soi. Et qu'est-ce qu'on gagne quand on a du seder en soi? Des fois, je dis toujours, on se lève le matin, ou on se couche le soir, Baruch Hashem, Ishtabar Shemo, Lahad. Mais, ou des fois même dans la journée, ça va, non, je suis pas bien. Qu'est-ce qu'il y a? Je sais pas. Tu sais pas? Pourquoi tu es pas bien? Pourquoi tu es pas bien? Dis-le, mais vide. Si tu sais pas dire pourquoi tu es pas bien, alors au nom de quoi tu es pas bien? Il y a un culte qui s'appelle le pas bien. Ça quoi être pas bien? C'est pas bien, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de seder. C'est ça le problème. Le problème, c'est pas tellement si à midi il y a des boulettes ou du couscous. Maintenant, on fait couscous boulettes, comme ça, il n'y a plus de problème. On a fait plaisir à tout le monde. C'est quoi le problème? Le problème, tu sais pourquoi tu n'es pas bien? Parce que tu sens que ta vie, elle est désordonnée. Et alors, si ma vie, elle est désordonnée? Alors, regardez qu'est-ce qu'il dit Rabbi Yerucham. Quand ta vie, elle est ordonnée, tu sais mettre en toi chaque chose à sa place. Chaque émotion, chaque humeur, chaque énergie, elle est à sa place. Et ça veut dire quoi, être à sa place? Ça veut dire que s'il y a, comme il a dit le Meshech Chochma, qui parle de seder, parle de hiérarchie, parle de Gdolé Haouma, c'est-à-dire que chez moi aussi, il y a une hiérarchie. Si ma vie matérielle, physique, elle est guidée uniquement par mes pulsions et mes émotions,
Alors mon être aussi, il est complètement désordonné. Ça crée un bug entre l'intellect et le corps, entre l'aneshama et le gouffre et le nefesh, et le rouar. Nefesh, rouar, neshama. Sechel et gouffre. Romer et Tsura. On est complètement des choses qui nous paraissent essentielles, alors qu'elles sont banales. Des choses qui sont banales, mais qu'on leur donne un sens essentiel. On a perdu les valeurs, on est complètement désordonné. Mais on est surtout désordonné à l'intérieur de soi, dit Rabbi Rouham. C'est ton toi, c'est ton moi, qui est complètement barboule. Et qu'est-ce qu'on gagne quand les choses elles sont à leur place? Il dit Rabbi Rouham, on peut les analyser, on peut les apprécier. On a un problème, je sais pas où je vais dans la vie, je sais pas qu'est-ce que je dois faire, il faut que je décide. J'ai eu un ami il y a une quinzaine de jours au téléphone, il m'a dit j'ai un problème, et il faut que je le règle en 2 heures. Je dis ça n'existe pas. Seulement on est dans la société du tout doit aller très vite, il faut des solutions tout de suite et maintenant. C'est pas comme ça. Adjourou, il nous a donné une vie, et on croit à cette vie. Oui, mais dès qu'on pense à vie, oui, bon, on sait pas quand est-ce qu'on va mourir. Ah oui, mais pour faire tchouva, on dit je ferai tchouva demain. Alors qui fait la vie, c'est tout de suite. Mourir, c'est demain. Pourquoi? Pourquoi c'est comme ça? Là où ça nous intéresse, on dit la vie elle est longue, et là où ça nous intéresse, on dit la vie elle est courte. Il y a toute la vie. Et il faut prier pour avoir Erichut Yamim. Certains considèrent qu'il y a trop de règles, alors ils en enlèvent. Je vais vous dire. C'est certains dont vous parlez, je ne sais pas à qui vous faites référence, donc je vais dire de manière générale. Il y a plusieurs idées. Vous posez des très bonnes questions, mais le temps avance, il y a un ordre, il y a un seder, il y a une discipline. Je vais vous dire. Je vais vous dire quelque chose. Ceux qui enlèvent les règles, c'est des menteurs, c'est des clowns. Ce sont des gens malhonnêtes. Ce sont des gens qui, au nom d'une Torah socialiste, d'une Torah libertine, ils vont enlever des règles. Ce sont des gens qui n'ont rien compris à la Torah. Mais le pire, c'est pas qu'ils n'ont pas compris la Torah. C'est comme si vous me dites, il y en a un jour il a regardé sa main, et il a dit, bon, j'ai un pouce, quand on était petit on le mettait dans la bouche. J'ai un doigt, pour lever le doigt à l'école. Celui du milieu, je sais pas à quoi il sert. Blam, je le coupe. Bravo, Rabotai. C'est pas parce que tu n'as pas compris. Vous savez, la médecine, c'est quoi? C'est quoi la maladie? C'est un désordre. Ils le disent. C'est un désordre. Un désordre des globules. Un désordre des gènes, etc., etc. Alors la science de la médecine, elle va remettre de l'ordre. Il y en a un jour, il dit, moi, mon oreille, elle m'énerve. Coupez-la moi. C'est pas comme ça. Dans la Torah, on a un chiyuv, on a l'obligation de porter secours à quelqu'un, même s'il nous dit, laissez-moi, je veux mourir. Mais c'est pas comme ça. Ta vie, elle t'appartient pas. Le pire de ces certains-là dont vous dites, qui disent puisqu'il y a trop de règles, alors ils enlèvent les règles. C'est des gens qui non seulement ils n'ont pas compris la Torah, non seulement ils sont loin de Dieu, mais ils n'ont pas compris surtout ce qui sont eux-mêmes. Pourquoi? C'est écrit dans le Zohar HaKadosh, c'est ramené dans les Sfarim, que de la même façon que nous avons 248 membres physiques et 365 nerfs guidim physiques, c'est comme ça aussi dans la Neshama. La Neshama, c'est pas une boule. Ça, c'est pas la Neshama. Ça, c'est une orange. Et vous savez, mais comment avoir un bon seder? Il faut se faire un seder pour créer un seder. C'est une très 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 bonne question. Trop longue à répondre en 2 secondes, mais je vais vous dire. La Neshama, elle-même, elle a des niveaux. Elle a sa structure. Bref, Rabotai, il y en a un jour, il avait le rétroviseur dans la voiture, il était cassé, il se fait arrêter par la police. Il dit, monsieur, vous n'avez pas de rétroviseur. Vous savez, c'est d'après la loi, il faut avoir un rétroviseur. Il dit, il est où votre rétroviseur? Il dit, moi, j'en ai pas besoin quand je veux regarder, je tourne la tête, qu'est-ce qu'il y a? Monsieur, c'est pas toi qui fais l'ordre. Sur la route, il y a des règles, Moraï Rabotai. Et si tu respectes pas les règles, t'es mort. Tu te prends un camion. Ou t'écrases quelqu'un. Vous savez, je vais vous dire, j'ai à peine commencé Rabbi Rouham. Je vais vous dire, un jour, j'ai un ami, qui est plus sur 10, un très grand médecin, un grand professeur de médecine. Un monsieur très intéressant, très intelligent, brillant. On se rencontrait de temps en temps, il y a de ça une quinzaine d'années. On se rencontrait vraiment, je sais pas, 2, 3, 4 fois par an, par des occasions. Et un jour, non pratiquant de A à Z, la seule chose qu'il faisait, c'est, bon, Baruch Hashem, il s'est marié avec une juive,
et Kippour. Mais tout le reste, ça n'existe pas. Très respectueux, très... J'apprécie les religieux, les rabbinim, tout ça, mais moi, je fais rien. Et un jour, il me dit, je voudrais parler avec vous de la conversion, de la guéroute. Ah, guéroute, il y a une route. Route, d'ailleurs, c'est un des symboles de la conversion. Alors, il me dit, je voudrais comprendre, on va terminer avec ça parce qu'il est tard. Il me dit, pourquoi les rabbins, vous êtes trop sévères dans la conversion? Pourquoi vous n'êtes pas plus souple et tolérant? Je dis, vous savez, monsieur, je ne vais pas vous répondre maintenant c'est quoi la conversion. Et encore, s'ils savaient qu'est-ce qui se passait, comment on convertit aujourd'hui les gens, ils m'auraient jamais dit ça. Mais il y a quand même une discipline, il y a quand même des règles. Baruch Hashem. Je ne suis pas là pour critiquer, quelque système soit-il, tant et si bien qu'il soit dans la Torah. Les conversions des libéraux, tout ça, c'est de la clownerie, c'est du carnaval, c'est carnavalesque. C'est très clair, c'est de toute évidence. Mais je lui ai dit, je ne vais pas vous expliquer maintenant c'est quoi la conversion. J'ai dit, écoutez-moi, cher ami, vous êtes médecin, vous êtes professeur, vous êtes chirurgien, et vous me demandez à moi, le rabbin, j'aime pas ce mot, mais bon, vous me demandez à moi, le rabbin, de la tolérance et de la souplesse. Vous, un homme qui avez des vies entre vos mains, vous opérez des gens de maladies graves, vous les guérissez avec des médicaments. Mais imaginez que votre patient, il vous dise, monsieur le médecin, vous m'interdisez la cigarette, vous m'interdisez l'alcool, parfois même on leur interdit la sexualité, vous m'interdisez de dormir tard, vous pouvez pas être un petit peu plus souple? Ou bien lorsque vous expliquez votre opération, vous dites, vous savez, c'est une opération qui va durer 8 heures, il va falloir qu'on fasse ça, ça, ça et ça, il fait, oulala, vous pouvez pas être un peu plus tolérant? Je fais, vous, un homme de médecine, d'une science pointue, vous me demandez à moi d'être tolérant et souple? Je dis, non, mais vous moquez de qui? J'ai imaginé l'aviateur, dans son avion, dans son cockpit, il prend le micro, il dit, Moraï et Rabotai, nous sommes à 10 000 pieds de la Terre, d'altitude. À droite, vous avez le Mont Blanc, et à gauche, vous avez l'océan Pacifique. Et nous volons à une vitesse de 400-500 km/h. Est-ce que tout va bien? Tout le monde dit, ouais, génial, on applaudit. Il dit, Moraï et Rabotai, est-ce que vous êtes d'accord que pendant 1 minute, je dis bien 1 minute, je me repose, je prends mon café, vous êtes tous assis, prenez votre café, avant on pouvait fumer dans les avions, maintenant on peut plus, mais vous avez votre écran, vous lisez le journal, vous dormez, eh bien moi aussi. 1 minute, je vous demande pas 5, ni 10, ni 15, ni 20, ni 30, 1 minute. Voilà. Je laisse l'avion, on va être libre, tolérant, etc. Ravi Rabotai me dit, mais tu es malade ou quoi? Tu vas aller en prison, quoi? Quoi pour aller en prison? 1 minute, vous me laissez pas 1 minute. Il me dit, 1 minute, j'ouvre la fenêtre, j'ai besoin d'air. Je me sens claustro. Est-ce que vous êtes d'accord que l'aviateur dans son avion, il dit, Ravi Rabotai, j'ouvre la fenêtre 1 minute. S'il ouvre la fenêtre 1 seconde, l'avion, il explose, il pète, boum. Ah, il y a un peu de tolérance. Je ne comprends pas. Vous achetez un produit, un téléphone. Imaginez, bon, ils sont utilisés. Imaginez, vous achetez un téléphone. J'ai vu des téléphones à 1 800 €. Vous achetez un téléphone à 200, 300, 400 €. On dit comme si on achète une paire de chaussettes. Et puis, tout fonctionne. La batterie, les écouteurs, tout fonctionne. Vous rentrez chez vous, vous utilisez le téléphone, et vous voyez, il y a une fonction qui ne fonctionne pas. Une fonction que vous utilisez peut-être 1 fois par mois. Mais bon. Vous cliquez dessus, vous vous énervez, et le téléphone, il marche pas. Vous l'avez payé 400 €, votre téléphone. Il fait tout. Il téléphone, il envoie des messages, des SMS, des Instagram, des Snapchat, Adinodama, tout ce qu'il fait le téléphone. Presque il nous fait à manger, il nous repasse la chemise. Mais il y a une fonction qui marche pas. Je dirais même plus. Le téléphone, il marche à merveille. Mais quand vous rentrez chez vous, vous voyez que l'écran, il est à peine un petit peu égratigné. Que personne ne voit, parce que sur dessus, vous mettez votre protection. Qu'est-ce que vous faites? Vous courez au magasin. Vous courez chez le commerçant. Et vous lui dites, monsieur, non seulement vous allez me rembourser mon argent, mais vous allez m'en donner à nouveau. Il dit, ah bon, pourquoi? Il dit, regardez, c'est gratiné là. Alors un peu de tolérance, qu'est-ce qu'il y a? Combien de fois quand tu téléphones, tu la vois pas? Tu vois pas que c'est grillé ton téléphone. Tu vois pas que la fonction, elle marche pas. Qu'est-ce que tu t'en fous? Allez, un peu de tolérance. Je ne comprends pas. C'est certain dont vous dites.
qui demande, réclame, manifeste pour avoir de la tolérance dans la Torah, alors que ces mêmes bonhommes qui sont médecins, qui sont avocats, qui sont commerçants, qui sont aviateurs, qui sont politiciens, dans tous les systèmes, il faut de la rigueur, il faut de la discipline, il faut des règles. Et dans la Torah, pas de règles, pas de discipline. Chacun vient à la prière quand il veut, chacun vient étudier la Torah quand il veut, chacun il est juif quand il veut. Mais qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce que c'est? Ça dénote, pour terminer, j'étais dans Rabbi Yerucham. Merci de votre question, ça m'a permis de dire cette notion de rappeler dans tout. Vous savez, avant les ordinateurs, c'était des grosses machines. Parce qu'on ne la connaît pas. Ah, voilà. Parce qu'on ne la connaît pas. Parce qu'on ne veut pas la connaître. Parce qu'on croit la connaître sans la connaître. Parce qu'on pense que les rabbins, c'est des charlatans. Et c'est eux qui inventent tout. Alors dans le monde entier, aujourd'hui, avec le Covid, tout le monde est devenu le Gadol Hador. Tout le monde est devenu le plus grand des scientifiques de la Terre. J'ai eu encore aujourd'hui quelqu'un au téléphone. Pendant 20 minutes, il voulait pas arrêter. Je lui dis, je suis occupé. Il voulait m'expliquer pourquoi le vaccin, il faut pas le faire. Je lui dis, je te pose une question. T'es médecin? Tu comprends quelque chose à la médecine? Tu comprends quelque chose au vaccin? Tu comprends? Qu'est-ce que tu vas m'expliquer? Explique-moi ton domaine. Explique-moi ton métier. Je t'écoute. Parce qu'il sait que moi, je suis pour le vaccin. Je suis pro le vaccin. Et je le dis tout haut et tout fort. J'ai pas de problème. Les anti-vaccins, ils crient sur tous les toits. Moi, je vous dis, le Da'at Torah, c'est de faire le vaccin. Alors, il me téléphone, il me dit, arrête de dire ça. Je dis, pourquoi? Il me dit, tu sais ce qu'il y a dedans? Je fais, toi, tu sais ce qu'il y a dedans? Non. Alors, qu'est-ce que tu vas me dire? Qu'est-ce que tu veux? Je comprends ce que tu veux. Reste dans ton domaine. Non, on sait pas qu'est-ce qu'il y a dans le vaccin. Je dis, mais quand tu prends un Doliprane, tu sais qu'est-ce qu'il y a dans le Doliprane? Tu sais ce qu'il y a? Pendant des années, ils nous ont dit qu'il y a de l'air. C'est un placebo, etc., etc. Je ne comprends pas. Tout le monde est devenu scientifique, médecin, politicien, grand maître de la Torah, grand professeur d'université. Mais reste à ta place. Excelle et avance, mon Rav Rosenberg, à la vache shalom, il m'a dit. Là où tu es fort, fonce. Là où tu es nul, tais-toi. Ce que tu sais faire, fais-le. Ce que tu sais pas faire, reconnais, je sais pas faire. Alors je vais demander à un spécialiste. Tu sais arranger ta voiture, je disais, je termine avec ça. Vraiment, il faut que je termine mon rabbi. Excusez-moi, Berkila. Vous vous rappelez les ordinateurs avant, comment ils étaient gros? C'était des sumos, les ordinateurs. On avait la tour d'un côté qui faisait un bruit monumental. On croyait qu'on était dans un avion. Hein, vous vous rappelez la tour, et le clavier, et les fils, et la souris. On était dans un avion. Et alors un jour, j'avais un ordinateur comme ça. On faisait le Lechadodi, quand j'ai commencé le Lechadodi. Alors... Et puis un jour, bon, ça rame un peu, tout ça. Alors je me suis dit, je vais rajouter des programmes. Je l'ai tué, l'ordinateur. Il est mort. J'ai appelé un technicien. Il y a de ça, je vous raconte ça, il y a plus de 15 ans. J'appelle un technicien, spécialiste. Il est resté 3 heures sur l'ordinateur. Il me dit, mais monsieur, qu'est-ce que vous avez fait à l'ordinateur? Je lui ai dit, écoutez, j'ai mis tel et tel et tel. Avant, il fallait mettre les CD quand tu voulais mettre vous vous rappelez ces ordinateurs? Aujourd'hui, tu cliques, tu vas Internet, clic, clac, clic, clac, clic, et 2 claques. Avant, il fallait acheter le CD où il fallait l'emprunter et tu le mets dedans et ça rentre ça rentre dans le tiroir. Et puis des fois, le tiroir, tu sais pas pourquoi tu appuies, hop, il rentre et il sort, il est complètement dingue. Et après, j'ai mis, mais vas-y, mais vous l'avez tué, votre ordinateur. C'est pourquoi vous faites? Moi, je dis, moi, je sais pas, moi, je vois un programme, je le mets dans l'ordinateur. Bon, Rabbi Rabotai, un peu de sérieux. Mais surtout, il nous dit Rabbi Yerucham, celui qui a pas de cédère dans sa vie, le vrai problème, c'est qu'il n'a pas de cédère en lui. Et quand on n'a pas de cédère en nous, on peut pas vivre. La vie, c'est le cédère. On sait apprécier nos énergies, nos faiblesses. Les gens, l'homme d'aujourd'hui, il a peur. J'ai parlé avec une jeune fille il y a quelques mois. Elle a des problèmes. En parlant avec elle, je lui dis, mais pourquoi tu as peur de tes problèmes? Tu as des problèmes, et alors? C'est quoi le problème d'avoir un problème? On a peur de nos problèmes, on a peur de nos faiblesses. Parce qu'on ne sait pas les régler. Parce qu'on ne sait même pas qui on est. Il dit Rabbi Yerucham, et alors, on vit complètement décousu. Il n'y a pas de hardout dans le peuple parce qu'on ne vit pas soi-même en union, en harmonie avec soi-même. On ne sait pas c'est quoi nos sentiments. Ouais, ça va pas chez moi. Ou alors on s'éclate. Pourquoi tu ris? Des fois, je dis quelque chose au chiant, tout le monde rigole. Je dis, mais pourquoi vous rigolez? Ah, tu nous as fait rire. Mais pourquoi j'ai pas raconté une blague? Si je raconte une blague, alors je comprends, tu as rigolé. Si je fais le clown, tu as rigolé. Pourquoi tu rigoles? Ah, je sais pas parce que tout le monde rigole. Qu'est-ce que ça veut dire ça?
Lishpot odotam velatrotam kefi mishpato. Si c'est une armée, il dit l'armée, la première armée d'Hachem, c'est soi-même. Si tu as compris que tu es composé de millions d'éléments et que tu leur mets chacun à sa place, alors tu vas pouvoir leur dire, maintenant on avance à droite, maintenant on avance par devant, après on avance par derrière, après, voilà, on avance, on évolue. On apprécie les outils qu'Akadosh Baruch Hu nous a donnés. À tel point, pour terminer une phrase de Rav Baruch Sorotskin, le Seder, mais de toute façon c'est complètement inspiré, c'est exactement les mots du Meshech Chochma et du Netziv. Celui qui est ordonné, il est maître de lui-même. Il arrive à se gouverner. On n'est pas là pour gouverner les autres, ni sa femme, ni son mari. J'adore quand les femmes disent « Tout ce que je demande à ma mari, il me dit non. » Je fais « Pourquoi tu veux qu'il te dise oui ? Pourquoi ? » Ah ben je suis une reine. Eh ben lui c'est le roi. Qu'est-ce qu'il y a ? Vous vous rendez compte ? Akadosh Baruch Hu, il a mis dans la même maison un roi et une reine. T'as dit tout à l'heure, quelqu'un qui a dit on est sorti d'Égypte royale. Tous, on est des rois. Bene Melachim. Mais si tu sais pas te gouverner, n'essaie pas de gouverner les autres. Parce que si tu essayes, si tu n'as pas compris que tu dois te gouverner, alors ta vie, elle est décousue. Elle n'a pas de sens. Et après, ils finissent Alzheimer, ou ils finissent, je sais pas où ils finissent, Adinodea. Mais la Torah, la vie, elle a un sens. Et c'est ça qui nous permet d'évoluer. Les gens, vous savez pourquoi ils ont réduit la Torah ? Parce que les gens disent la Torah, elle nous amène nulle part. Mais tu sais pourquoi la Torah, elle t'amène nulle part ? C'est comme si tu prends une voiture, tu allumes la voiture, elle avance, et toi, tu restes dehors. Mais si tu veux que la Porsche, la Ferrari, elle te fasse avancer, monte dedans ! On veut pas monter dans la Torah. La Torah, elle nous fait peur. Et c'est dommage. Mais en vérité, c'est pas la Torah qui nous fait peur. Ces gens qui enlèvent de la Torah des choses, ils se sont amputés à eux-mêmes. Ils se sont coupés une oreille. Ils se sont coupés un doigt. Barbinade. Le Seder, ce n'est pas qu'une condition à la sortie d'Égypte. Et encore moins une option. C'est cela même, la liberté. La liberté, c'est d'être en harmonie. Avec qui ? Qui c'est qui veut essayer de répondre ? La liberté, c'est d'être en harmonie avec qui ? Chazak Baruch, ça commence l'harmonie de soi envers soi, ensuite envers les hommes, et ensuite envers Chazak Baruch, et ensuite envers Akadosh Baruch Hu. C'est pas voilà, je suis bien. La Torah, c'est pas du bien-être. Je suis pas en train de faire un chiour de bien-être, de zen, etc. J'ai rien contre tout ça. C'est pas ça la Torah. La Torah, c'est après que tu as du bien-être. Allez, tiens bien maintenant, et après tu fais quoi ? Tu vas où ? Bon, viens ! Mais viens à la synagogue, Moradé Rabotai, viens en mettre un midrash, viens étudier la Torah, viens te confronter, au lieu de rester enfermé dans ta grotte, au lieu de rester enfermé dans ta couette, au lieu de t'emprisonner dans ta Torah que tu t'es fait dans ta tête, viens la confronter au Beth Midrash. Et puis si ce que tu dis c'est intéressant, partage-le avec tout le monde. Hachem, il dit à Moshe Rabbeinu, tu veux avancer dans la vie ? Alors, bon, El Paro, confronte-toi à celui qui est ton propre opposé, mais celui qui est ton opposé, sache le respecter. Ça, c'est la force de la Torah. Ça, c'est divin. Est-ce que je répète, parce qu'elle est trop belle, cette phrase qu'Akadosh Baruch Hu, il m'a mis pour vous, ce soir, dans la bouche et dans la tête. Akadosh Baruch Hu, il dit aux Juifs, il dit à Moshe Rabbeinu, confronte celui qui est en face de toi. Oui, parole rachat, parole impie, parole vicieux, parole cruelle, parole barboule, appelle-le comme tu veux. Viens chez lui, confronte-toi, mais avec respect. Mais là, c'est au sein de notre peuple. Et c'est encore plus dur, parce que se confronter avec Paro, c'est une chose, mais se confronter avec sa femme. Et oui, c'est une confrontation, mais dans le respect, l'amour, la joie, le bonheur, ce que je souhaite à tout le monde. Shabbat shalom ou mevorach. Excusez-moi si en ce moment mes chouris, ils sont un peu plus longs, j'essaierai millénaire de les faire un peu plus courts millénaires. Il y a une discipline à avoir. C'est le vent du Seder, c'est quand on est bien avec soi, on est bien avec tout le monde, et surtout avec Akadosh Baruch Hu, pour la gloire d'Akadosh Baruch Hu. Shabbat shalom mevorach. N'aie pas peur de venir, viens au Beth Midrash. Confronte tous ces maboules qui coupent la Torah comme du papier. Venez au Beth Midrash vous confronter, au lieu de sortir du Beth Midrash, au lieu de sortir des yeshivot et d'inventer une nouvelle Torah. Viens avec tes idées. Oui, tout à l'heure vous avez parlé de Yitro. Rentre au Beth Midrash, Bo El Paro. Confrontons-nous dans nos idées, mais avec le respect de l'opposition. Shabbat Shalom, le tout pour la gloire d'Akadosh Baruch Hu, dans la joie, le bonheur, la bonne humeur et surtout le sourire. Merci beaucoup à toute l'équipe de Yeshiva Zoom. Merci beaucoup à vous d'avoir été parmi moi, parmi nous, dans ce limoud. Et je vous souhaite que du bonheur. La Doul Chol Israël, Shabbat Shalom Vorach. L'Echaim.